Vous voulez connaître une technique pour rendre n'importe quelle femme folle de vous? Vous souhaitez séduire cette fille spéciale, mais elle ne vous donne pas d'attention. Bonjour, je suis Pierre et aujourd'hui je vais vous révéler non pas une, mais deux attitudes que vous devez adopter pour séduire n'importe quelle femme. Et en bonus, je vais aussi vous dire celles à éviter, car elles auront l'effet contraire. Elles éloigneront la femme. D'accord? Alors allons-y. Avant de vous dire quelles sont les deux attitudes qui vont rendre la femme folle de vous, je dois vous parler de deux choses que vous ne devez pas faire. Car si vous faites ces deux choses, le reste ne servira à rien, parce que vous aurez du mal à la séduire. La première concerne une des erreurs que les hommes commettent le plus lorsqu'ils rencontrent une femme. Le temps qu'ils passent à parler avec elle et la manière ainsi que les sujets abordés. Séduire une femme n'a rien à voir avec le temps que vous passez à lui parler, ni avec la fréquence à laquelle vous lui parlez. Ce n'est pas parce que vous passez 1 ou 2 heures tous les jours à parler avec une femme que vous allez réussir à éveiller cet intérêt, cette séduction qui va la faire vous désirer. Vous pouvez passer plusieurs jours à parler longtemps avec une femme, quotidiennement, et soudainement, elle disparaît simplement et cesse de répondre. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que vous avez commis une erreur cruciale. Vous avez trop parlé dans l'espoir d'éveiller l'attraction chez la femme, mais c'était une conversation inutile, qui n'a pas su éveiller d'émotion. Et aussi parce que probablement vous avez tellement parlé que vous avez oublié d'écouter ce qu'elle avait à dire. C'est une erreur très commune et qui fait que les femmes perdent l'intérêt et s'éloignent. Beaucoup d'hommes pensent que c'est la quantité de temps passé à parler qui compte. Mais ce qui compte, c'est la qualité de la conversation, comme je vais vous le démontrer plus loin. Ce n'est pas en posant ces questions récurrentes, qui l'encouragent à parler, comme ce qu'elle a mangé hier, ou quel est son passe-temps préféré, ou les endroits qu'elle aime visiter, qui va la faire tomber folle de vous. En réalité, souvent, une conversation de 10 ou 15 minutes par jour pendant une demi-douzaine de jours suffit pour la rendre folle de vous et désireuse de vous parler à nouveau. Vous avez bien entendu. 10 minutes de conversation, ou même moins, peuvent avoir un impact sur les émotions d'une femme bien supérieur à une conversation d'1 heure ou plus. Réfléchissez bien. Qu'avez-vous à dire à une femme que vous connaissez à peine pour passer 1 heure à lui parler? Cette conversation va devenir ennuyeuse. Vous allez tous les deux finir par vous ennuyer, sans savoir que dire de plus, et vous allez terminer la conversation ainsi. Quelle envie aura-t-elle de continuer à parler avec vous? Que direz-vous la prochaine fois? Plus de la même chose? Et pendant ce temps, combien de temps avez-vous passé à écouter ce qu'elle voulait vous dire? Avez-vous écouté avec un intérêt véritable ce qu'elle disait? Ou avez-vous monopolisé tout le temps pour parler de vous et tenir des conversations futiles? Ceux qui me suivent savent que je recommande de passer 80% du temps à écouter et seulement 20% à parler. Et je fais cela parce que, sauf rares exceptions, c'est la meilleure façon de maintenir une femme intéressée à parler avec vous. L'autre chose que je défends est de toujours terminer la conversation sur une note positive. Ne jamais laisser la conversation atteindre ce point dans lequel il faut déjà faire un effort pour savoir que dire. Terminez les conversations quand elles sont à leur apogée et la femme sera impatiente de vous reparler pour continuer à développer le sujet dont vous parliez. La seconde chose que vous ne devez pas faire est de mettre une femme sous pression. La pression tue le désir. Chaque fois que vous exercez une pression sur une femme pour qu'elle fasse quelque chose ou aille quelque part, vous tuez son désir. Son désir doit naître de manière authentique. Le désir de parler avec vous, de vous voir, d'être à vos côtés, doit naturellement émerger, motivé par les émotions que vous éveillez dans son esprit et non parce que vous la pressez de faire quelque chose. Lorsque vous voulez quelque chose d'elle, vous devez la guider vers ce que vous désirez, mais non en la pressant pour cela, mais en éveillant des émotions qui la incitent à vouloir faire ce que vous souhaitez. De la même manière, lorsque vous vous plaignez qu'elle ne vous accorde pas beaucoup d'attention, qu'elle met trop de temps à vous répondre, qu'elle n'accepte pas vos invitations. C'est une pression que vous exercez inconsciemment sur elle. Et cela ne fonctionnera pas. Au lieu qu'elle vous accorde plus d'attention, comme vous le souhaitez, se plaindre aura pour effet qu'elle s'éloigne encore plus. Une autre erreur que la plupart des hommes font inconsciemment, sans réaliser qu'ils exercent une pression sur la femme, est la pression positive. C'est quand vous commencez à offrir des fleurs, des chocolats et d'autres cadeaux fréquemment, dès les premiers rendez-vous. Ou quand vous commencez à vouloir organiser des rendez-vous très intimes, comme des voyages, des week-ends ensemble et d'autres choses pour lesquelles vous n'avez pas encore une intimité suffisante. Dès le début,
ces attitudes montrent une carence de votre part. Elles rendent la femme méfiante. Elle peut penser que vous êtes ce type d'homme possessif, qui va toujours être sur elle, parce que vous n'avez personne d'autre ni rien d'autre d'intéressant à faire. Quand vous donnez trop de votre temps à elle, vous l'étouffez, et vous l'empêchez d'avoir l'espace pour vous manquer. Pour ressentir le désir de parler avec vous, de vous voir, d'imaginer ce que vous pourriez faire à ce moment-là. De nos jours, avec la technologie existante, vous pouvez être en contact avec elle littéralement toute la journée. Qu'est-ce que vous pensez que cela a de bon? Rien. Cela va simplement voler ce temps qu'elle aimerait avoir pour rêver de vous, pour créer une certaine fantaisie à votre sujet. Ce qu'elle peut imaginer, romantiser, avec une personne qui passe tout son temps sur elle. Cela va juste la faire s'ennuyer et s'éloigner, à la recherche d'un autre homme qui a un certain mystère et qui la laisse vraiment intéressée par lui. Trop d'attention tue le désir. Personne ne désire quelque chose ou une personne qui est constamment dans sa vie. Maintenant que vous savez ce que vous ne devez absolument pas faire si vous souhaitez séduire une femme, car cela a l'effet contraire, il est temps de vous dire ce que vous devez faire pour réussir à la séduire et la faire tomber folle de vous. Et, croyez-moi, ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez l'imaginer. Beaucoup d'hommes pensent qu'être très attentif et intense au début du contact va faire sentir à la femme qu'ils sont intéressés par elle. Une autre ligne de pensée est que l'homme doit être froid pour que la femme ressente son absence et vienne vers lui. Comme on pouvait s'y attendre, les deux sont dans l'erreur. Tout le monde aime un peu d'intensité, toute femme adore ressentir de l'intensité. Lorsque vous êtes en rendez-vous, vous devez faire attention à ce qu'elles disent, et par moments, créer une tension émotionnelle et sexuelle, orienter la conversation vers un côté plus audacieux et d'autres choses qui montrent votre intérêt authentique sont appréciées par n'importe quelle femme. Même le lieu que vous choisissez pour le rendez-vous peut démontrer que vous avez plus d'intérêt qu'une simple amitié. Soyez présent, montrez un intérêt à vraiment vouloir mieux connaître la femme avec qui vous commencez à vous lier. Mais après un rendez-vous ou une conversation intense au téléphone, vous devez alterner avec une période pendant laquelle vous vous éloignez et montrez peu d'intérêt. Alterner un moment intense avec un jour ou deux de faible intérêt va susciter chez la femme une incertitude quant à vos véritables intentions. L'incertitude est un excellent carburant pour la séduction. Car après un moment intense, elle s'attendait à une interaction forte de votre part, et cela ne se produit pas. Cela génère des doutes, de l'incertitude, et la fait désirer vous rencontrer ou parler avec vous à nouveau pour découvrir ce qui se passe. Ceci est l'opposé de ce que j'ai abordé au début. Le fait de toujours lui faire des avances la démotive, car cela devient ennuyeux. Alterner des moments intenses avec des périodes de plus grand éloignement rend les choses intéressantes. Cela la rend accro à vous, désireuse de parler avec vous à nouveau. Pendant cette période où vous vous éloignez, elle ne pourra s'empêcher de penser à vous, à ce que vous faites. À ce que vous cherchez vraiment chez elle. Et c'est ce doute, cette incertitude qui va la faire tomber folle de vous. Il ne s'agit pas de mépriser la femme, de ne pas répondre à ses messages ou d'éviter de prendre ses appels. Il s'agit de montrer un peu de mystère. De montrer que vous avez d'autres choses importantes à faire plutôt que d'être constamment en contact avec elle, que vous l'appréciez ou non. Si elle vous envoie un message, prenez du temps pour répondre, si elle vous appelle, répondez. Mais quelques minutes plus tard, terminez la conversation. Montrez que vous appréciez sa compagnie, mais que vous avez aussi d'autres choses personnelles et professionnelles qui nécessitent votre attention. Cela vous rendra un homme de valeur à ses yeux. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui a sa propre vie. Un homme qui aime sa compagnie, mais qui ne centre pas toute sa vie autour d'elle. Croyez-moi, cela augmenterait beaucoup plus votre valeur que si vous passiez tout votre temps à la choyer avec de l'attention, des cadeaux et des démonstrations d'affection. La seconde stratégie pour vous permettre de séduire la femme que vous désirez et la faire tomber folle de vous est de montrer de la sensualité dans votre manière de parler et d'agir avec elle. Il ne s'agit pas d'être audacieux, car si vous n'êtes pas habitué à être sensuellement audacieux avec les femmes, il est très probable que vous commettiez des erreurs qui pourraient l'offenser. Être légèrement sensuel, ce n'est pas être cet homme toujours rationnel, qui parle toujours correctement, tout bien respectueusement. Lorsque vous lui parlez, en personne ou par téléphone, orientez certaines conversations vers le côté sensuel, qui tire un peu sur les sentiments hommes-femmes. Rien de trop évident ou audacieux. Du moins au début,
quand vous ne connaissez pas encore ses limites, mais qui peut la provoquer pour voir sa réaction. Et la meilleure manière d'introduire un peu de sensualité dans vos conversations sans être offensant est d'utiliser l'humour. L'humour, lorsqu'il est appliqué de manière légère au milieu d'une conversation ou d'une phrase, peut vous permettre d'être sensuel sans être offensant. L'humour permet de laisser entendre certaines choses à la femme sans l'offenser. Et cela peut même susciter le même type de réaction de sa part. Une autre manière subtile de démontrer de la sensualité et de lui montrer que vous ressentez du désir pour elle est à travers des compliments subtils. Il ne s'agit pas de lui faire ces compliments banals dont elle doit être lasse d'entendre, mais d'être plus subtil. Par exemple, lui dire qu'elle est belle dans cette tenue aujourd'hui. Et simultanément que vous lui dites cela, lui lancer un regard séducteur. La regarder de la tête aux pieds avec un air de désir. Un compliment bien placé, au bon moment, accompagné d'un regard qui montre que vous êtes intéressé par elle comme femme, pas seulement en tant qu'ami avec qui discuter, va profondément la toucher. Et si elle montre déjà de l'intérêt pour vous, avec ses attitudes, elle se sentira beaucoup plus attirée par vous. Faites cela. Évitez les deux comportements que je vous ai indiqués au début et appliquez ces deux techniques assez simples et vous réussirez à attirer, séduire et faire tomber la plupart des femmes folles de vous. Si vous n'êtes pas très habitué à flirter avec les femmes, n'essayez pas de tout faire en même temps. Entraînez-vous sur une chose à la fois. Contrôlez-vous pour ne pas faire les deux erreurs que je vous ai indiquées, car cette partie est facile, et commencez à appliquer ces deux techniques de séduction graduellement, tout en observant comment la femme réagit à votre comportement. Adaptez les choses au moment. Pour vous aider, je laisserai dans la description de la vidéo des liens vers d'autres vidéos qui vous seront d'une grande aide pour aborder, parler et conquérir n'importe quelle femme qui vous intéresse. Jetez un œil à ces vidéos et en peu de temps, vous serez capable de faire tomber n'importe quelle femme folle de vous de manière simple et naturelle. Jusqu'à ma prochaine vidéo.